Bonjour, je m'appelle Laurent Van Nuys et j'ai travaillé comme gaffeur sur le film de Ken Loach, Sorry We Missed You. Le travail de l'éclairagiste ou du chef éclairagiste dans un rêve de réalisateur doit être invisible, silencieux, doit être maniable, adaptable. On doit pouvoir le transformer sur un claquement de doigts et tout ça sans gêner l'espace créatif du réalisateur. Ken tourne, il tourne et il est hyper focalisé. C'est une des personnes les plus concentrées sur ce qu'il veut faire que je connaisse. Et en plus, il arrive à maintenir cette concentration et d'emmener tout le monde dans cette concentration. Et je pense que c'est une de ses clés, hein, c'est qu'il n'a jamais perdu le focus sur toute cette longue carrière, en fait. Deux difficultés qui se présentent avec Ken Loach, c'est qu'il tourne chronologiquement, ce qui est très facile pour beaucoup de départements parce que ça facilite certains raccords, ça facilite pas mal de choses. Ça facilite aussi de maintenir la concentration sur le scénario. Mais en termes de logistique éclairage ou logistique décor, c'est un enfer parce que vous allez... quand on a tourné Jimmy Soul, on allait 25 fois dans le hall, mais c'était 25 jours qui ne se suivaient pas, entrecoupaient pas. Donc on démonte, on remonte, on démonte, on remonte, on démonte. Et à chaque fois, on vient, on retourne. Parce qu'en plus, on est dans une économie technique, financière, relativement petite sur les films de Ken Loach. Donc on joue le jeu à fond, on ne va pas s'encombrer de beaucoup de techniques. Notre difficulté, c'était que Ken essaye, et je trouve que c'est très intelligent, j'essaie toujours d'initier ça chez les personnes en repérage, c'est qu'il essaye d'éviter de tourner les nuits. Et je pense que le travail de nuit, ce qu'il fait avec notre concentration, notre état hormonel, il est gagnant en faisant ça. Donc après, tous les intérieurs nuit sont des fausses nuits. Donc on doit trouver les solutions à l'éclairage pour les faire. Donc ça peut devenir compliqué techniquement. Si le chef opérateur est encadré de quelqu'un qui peut faire 99% de la lumière à sa place, incluant les décisions, et il garde un pourcentage de final cut, hein, on va dire décision, ok, enlève-moi ça, là tu déconnes, ou ça j'aime pas, ou ça baisse-moi ça un petit peu, vous avez 99% de la créativité, et après ça dépend du dialogue que vous avez avant le film. Mais ce que j'ai constaté dans mes expériences, c'est pas toujours quand on parle des heures et des heures et des heures et des heures et des heures sur ce qu'on va faire que ça va bien se passer. Parfois ça se passe beaucoup mieux quand on parle peu et quand on n'est pas surpréparé et on garde cette flexibilité et cette ouverture d'esprit d'adapter. Donc il n'y a pas de règle. Et chaque chef opérateur est différent. Ma marge de manœuvre, elle varie entre le zéro et l'infini, disons-le comme ça, courtement. Elle varie en fonction de la qualité de mon décryptage de la personne qui est le réalisateur, en fait. Si j'arrive à ressentir, à comprendre ce que le réalisateur veut, et au complet ou au maximum de mes capacités,
je peux avoir une marge de manœuvre maximale. Pourquoi? Parce que le réalisateur va être content avec ce que je lui propose et la plupart des chefs opérateurs vont être contents aussi avec ça. Parce qu'on travaille tous les trois dans la même ligne. Le tout, c'est de ne pas attendre qu'on me demande qu'on fasse ceci et cela, c'est d'anticiper, mais que mon anticipation ne devienne pas un obstacle pour le réalisateur ou le chef opérateur. C'est de plus en plus fort, à chaque film c'est plus fort. En tout cas, moi je ressens ça comme ça. Après, je suis vraiment pas neutre, hein. Je mélange aussi mes expériences de vie qui se mélangent, hein. Je vois les décors que j'ai visités, mes souvenirs. Je ne suis pas une personne neutre pour parler du cinéma de Ken, évidemment. Mais le cinéma de Ken m'a permis de vivre jusqu'à présent, à contribuer à vivre une vie extraordinaire et à avoir une carrière extraordinaire. Extraordinaire.